Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit unboxing de la nouvelle caméra que je viens de recevoir. Donc vous le voyez à l'écran, c'est l'Insta360 Ace Pro 2, c'est-à-dire une des trois caméras qui est au top en ce moment. Alors il faut savoir qu'il y a, pour vos vacances, hein, ça peut servir à ça, et il y a trois caméras réellement qui sont sur le marché. Il y a la GoPro, mais aujourd'hui, je me suis pas tardé sur les GoPro, même les dernières, pour deux raisons. Un, parce qu'ils sont un peu à la ramasse en ce moment en termes de technologie, et que je change de caméra parce que je viens de perdre, entre guillemets, ma GoPro qui a pris l'eau sous l'eau. Alors, ce qui est quand même un con, puisque la GoPro, c'était une 13 Black, et bah, elle a pris l'eau à moins d'un mètre de profondeur. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Il y a plein de raisons techniques à ça, hein, j'ai essayé de regarder. Elle n'est pas réparable. Et donc il fallait changer. Donc GoPro, out. C'était très bien il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui ils sont dépassés. Ils sont dépassés par deux marques. Par celle-ci, Insta, et par DJI. Alors j'ai des drones DJI, j'ai eu des caméras DJI. euh, et je dois avouer que je suis pas super emballé. Alors la qualité des appareils, il n'y a pas de souci. Mais la fiabilité, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai perdu. Quand je dis j'ai perdu, c'est que deux drones, les Neo 1, sont tombés en panne, et ma dernière DJI, ou DJI comme vous voulez, vous savez, c'est une mini caméra magnétique, j'ai oublié le nom, on s'en fout, pareil, est tombée en panne assez rapidement, à moins d'un an. Donc voilà, maintenant, pardon, ça bouge. Et maintenant, c'est pas la raison qui m'a fait choisir l'Insta360 par rapport à la Action 6. Les différences entre les deux, elles sont assez proches, hein, pour être très franche. Vous le voyez à l'écran, la première différence, c'est qu'il y a un écran rabattable sur celle-ci, sur l'Insta360. Moi qui fais évidemment pas mal de vlogs et de, genre de choses, bah, c'est très 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 pratique parce que je vois ce que je filme. Et même quand c'est moi que je filme. Donc ça, c'est une première chose. En termes techniques, je pense que la DJI Action 6 est légèrement mieux, puisqu'elle vient de sortir, alors que la X Pro 2 a déjà presque un an. Maintenant, honnêtement, pour nous qui faisons des photos de vacances, ou alors des photos où on met... alors, c'est petit aparté, mais là, vous voyez sur l'écran 8K. Et qui filme en 8K avec une caméra comme ça, même en 4K. Quand vous savez que Facebook ou Instagram ou WhatsApp ou même YouTube dégrade absolument la meilleure partie de vos vidéos, on se retrouve avec du 720 ou du 1080. Pour moi, je trouve que c'est... Et puis, quelqu'un comme nous qui n'est pas un photographe professionnel, à l'écran, vous voyez rien, honnêtement, vous voyez pas la différence. Donc c'est vraiment pas ça qui m'a fait choisir celle-ci. La première raison, donc je l'ai dit, c'est l'écran. Et la deuxième, c'est une caméra qui doit servir à des images nautiques. Enfin, quand je dis nautique, sous-marine, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et elle est mieux. Elle n'est pas mieux, parce qu'en fait, la qualité des images de la DJI est meilleure que les qualités d'images sous-marines de celle-ci, de l'Insta. Mais l'Insta produit, puisque grâce à... Alors vous voyez, c'est en tout petit, en rouge, en dessous d'X Pro 2, a un partenariat avec Leica. Et elle nous sort des images, alors j'ai regardé, hein, j'ai vu beaucoup de YouTube avant de choisir tout ça, et elle nous sort des images qui sont beaucoup plus Instagrammables. Et des photos plus claires, plus turquoise, on va dire, hein, vous voyez ce que je veux dire, et qu'on n'a pas besoin d'éditer. Et moi, en ce moment, le problème que j'ai, c'est le temps, parce que quand vous voulez vraiment faire une belle vidéo, bah, il faut éditer tout ça, ça prend du temps, et honnêtement, j'ai autre chose à faire que passer 2 heures à éditer les photos sous-marines et à faire le montage, etc., etc. Donc voilà, donc c'est les deux principales raisons. Et effectivement, il y a une grosse différence, hein. J'ai vu des photos et des vidéos, j'en ai vu des dizaines et des dizaines, et la photo sous-marine de l'Insta360 est beaucoup plus facilement exploitable de suite. Vous n'éditez pas, vous ne changez rien, vous sortez l'image de sa carte SD et vous publiez. Donc ça c'est pas mal, notamment pour vous qui cherchez une petite caméra seulement pour les vacances. Combien je l'ai payé? Alors je l'ai payé en promo parce qu'il y avait l'anniversaire du site sur lequel j'ai acheté qui s'appelle Lazada ici aux Philippines, et moi je l'ai payé 17 000, ça fait combien? Ça fait 250 euros, ce qui doit être quand même beaucoup moins cher qu'en France. Et la DJI Action 6 était un petit peu plus cher, 50 euros de plus je crois, parce qu'elle doit être bon, même plus puisqu'elle est à 23 000 ici, donc ce qui doit faire 320 ou 330 euros de tête. Donc vous voyez, il y avait aussi une différence tarifaire. Donc voilà. Après, c'est pas pour moi quelque chose d'important, mais il y a aussi une meilleure qualité audio pour celle-ci, pour l'instant, par rapport à la DJI, notamment sous l'eau. Alors oui, bah oui, mais vous parlez pas, oui, mais quand vous filmez en dessous de l'eau, vous entendez beaucoup de choses. Et souvent c'est vous voyez, donc là c'est plutôt pas mal. Donc c'est une des raisons aussi accessoires, mais qui était intéressante pour moi, je trouve. Voilà. Par contre, en termes d'autonomie, l'Action 6 est meilleure, hein, réellement meilleure. Alors, ils vous annoncent des autonomies comme pour les voitures électriques. Vous voyez, ils vous disent 500 km, vous en faites 300. Bon, ici c'est pareil, je ne vais même pas discuter parce qu'ils vous disent X heures et vous en avez un peu moins. Donc voilà. Bon, allez, maintenant, on va ouvrir.
Alors j'oubliais avant d'ouvrir, on va vous montrer un petit peu la boîte. La boîte est très premium, hein, c'est très soft touch. Et alors ici, vous voyez, il y a une chose qui peut expliquer aussi la qualité audio, notamment en cas de vent. Et ça c'est très très fréquent quand vous prenez vos images, vos photos, vos vidéos. C'est la première image qui est ici, vous voyez. Il y a un protecteur pour le vent qui est assez intéressant. Donc voilà. Donc ensuite vous voyez la rotation de l'écran, le fameux touchscreen qui est tactile, hein, donc ça c'est assez intéressant, et qu'il n'y a pas sur les autres caméras, enfin la DJI du moins. Et la stabilisation, alors j'avais testé la stabilisation sur une Ace Pro, et qui était déjà pas mal, mais là sur l'Ace Pro 2, honnêtement c'est méga top quoi, hein. Après, qu'est-ce que je vous peux montrer? Donc, ah oui, là c'est par contre un handicap par rapport à l'Action 6, c'est ici, vous voyez. Donc ils vous disent waterproof jusqu'à 12 mètres. Alors vous dites, bah ouais, mais moi je vais pas aller jusqu'à 12 mètres de profondeur. Mais en fait 12 mètres c'est comme l'autonomie, c'est annoncé mais c'est pas une réalité. Donc là ils conseillent réellement, si vous faites du snorkeling avec tuba, etc., il n'y a pas de souci, hein, pas besoin de caisson. Moi j'ai acheté un caisson qui n'est pas encore arrivé, mais je vais l'utiliser avec le caisson d'une part, parce que j'en ai marre de perdre mes caméras sous l'eau comme ma GoPro, je vous le disais au départ, et deux, parce que celle-ci, quand on dit 12 mètres, c'est plutôt du 4-5 mètres, et qu'après il peut y avoir des infiltrations, des choses comme ça, et je veux pas, au prix que ça coûte, je veux pas risquer de perdre cette deuxième caméra. Donc j'ai acheté un caisson qui est pas cher, hein. Ici ça doit être 7-8 euros, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, la Action 6 est beaucoup plus performante sur l'étanchéité. Alors oui, après l'application, vous avez l'intelligence artificielle, tout ça, mais on s'en fout, puisqu'on n'utilisera pas ce logiciel-là pour monter. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Bon, vous avez tous les types de supports. Alors en fait, tout ce que vous avez en GoPro fonctionne pour cet Insta. Donc c'est assez pas mal, c'est livré avec, vous voyez ici en petit. Donc la caméra, la batterie, il y a un support seulement, le protège-vent, on va appeler ça comme ça, le chargeur, et je ne sais pas ce que c'est. Oui, le Quick Start Guide, on s'en doute. Voilà. Et ici, la dernière. Voilà, l'intérêt aussi, vraiment, c'est celui-là, c'est le partenariat avec Leica, et qui est une référence, hein, et qui nous donne des images vraiment de super méga qualité. Euh, Ah, ça aussi, vous voyez ici, j'avais vu ça sur les différentes vidéos que j'ai vues. En basse lumière, elle est vraiment très bonne, mais l'Action 6 est meilleure. Il faut appeler un chat un chat. Ok, donc après, ok, l'angle, bon, ils sont tous à environ 160 degrés. Là, elle fait 157 degrés, donc ok, on testera ça, voilà. Ok, ok, allez, on y va. Donc j'ai ouvert la boîte parce que c'était un petit peu compliqué. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Bah, on a comme toujours, hein, ça c'est... Ah, c'est pour la lentille, c'est en caoutchouc, ça doit être pour protéger probablement des chocs. Ça, on a le chargeur, le fameux sel, hein, vous savez, et le manuel qui est ici. Ok, rien d'exceptionnel. Là, on a le premier support. Vous voyez, quand je vous disais GoPro, vous cliquez, clac, dans la caméra, et après vous branchez tout ce que vous voulez là-dessus. Tous les accessoires GoPro fonctionnent. Donc comme si vous les changez, vous avez probablement déjà eu une GoPro, vous pouvez absolument tout vous faire fonctionner. Alors ça, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était cette petite pièce en plastique? Et c'est la protection contre le vent, qu'on met sur la partie micro. Alors mais, parce que ça se perd facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la caméra. Alors vous voyez, c'est quand même... Alors avant, vous voyez, on a la batterie. C'est quand même assez gros, hein. Ok. Donc on a l'écran, alors qui s'appuie comme ça. Je vais essayer de vous faire, je suis pas un pro, hein. Voilà. On a l'écran qui se monte comme ça, et ça nous donne ça. Vous voyez, on voit le Leica sur la lentille. Et voilà. Voilà, là, a priori, on est bon. Donc vous avez, bah, classique, hein, si vous connaissez les caméras, je vais pas le refaire. Voilà, elle est un peu plus brillante. Elle détecte le visage. Standard, rendu des couleurs modérées, vous avez plusieurs modes, vous voyez. Le vif, couleur riche. Le flat, peu contrasté, vous voyez que c'est beaucoup plus... J'aime pas beaucoup celle-là. Leica naturel, faible saturation. Bah, je vous laisse lire, vous savez lire. Non, vous savez pas lire parce qu'on voit pas bien sur ma caméra. Convient pour le photographie urbaine, l'architecture, les scènes avec des jeux de lumière et ondes distinctes. Eh oui, il y a beaucoup de modes, hein. Leica vif, Leica ETN, je vois pas l'intérêt. Pour convient aux photos de mode de rue. Bon, ok. Le fameux noir et blanc, le style rétro hongkongais, ok. Vacances dans le sud de la France. Ok, vous voyez, enfin bon, il y en a des tonnes et des tonnes. Il y a de quoi trouver ce que vous voulez. Je reviens en arrière. Le fait que ce soit tactile, c'est vraiment bien foutu. M, c'est quoi? Je ne sais pas. Photo. iLog éteint.
Alors tout est écrit, donc c'est assez sympa, c'est-à-dire que je découvre comme vous n'avez pas besoin de regarder le manuel finalement, puisque effectivement si on vous écrit e-log, vous savez pas ce que c'est, moi non plus. Donc là c'est profil de couleur professionnel, capture de plus de détails, offre plus de possibilités pour l'étalonnage des couleurs en post-production. Bon, alors je l'allume, et là c'est tout blanc, pourquoi? Je ne sais pas, donc je l'éteins. On cherchera après, hein. C'est juste pour vous montrer toutes les possibilités. Ok, moi je suis pas pro, vous non plus. Anti-scintillement. Là, il est branché, donc c'est OK, standard. Netteté vidéo, netteté moyenne, donc voilà, on est en standard. Ah, ça dépend après où vous voulez poser. OK. Et oh. Ah, OK, je suis pas obligé d'appuyer, vous voyez, je fais glisser. Ça aussi, c'est sympa, c'est bien plus logique, je dirais, que... Alors, je tourne la tête un peu comme ça parce que je suis obligé de regarder l'écran, hein. Mais c'est assez sympa. Alors, si je fais ça après. Faire glisser vers le haut pour accéder aux paramètres des prises de vue. Ok, ah bah voilà, ça nous intéresse. Donc le HDR est allumé, le ratio pour l'instant c'est 4 tiers. La durée infinie, et là on filme en 4K 60 images. On peut être en 1440, vous voyez, on fait ce qu'on veut. Moi j'aime bien filmer en 2.7K, pourquoi? Parce que, et même 30 images. Et ça suffit pour ce que je fais. Et tout simplement parce que ça prend moins de place. Et les cartes mémoire sont pas extensibles à l'infini, et que très souvent, quand je vais sur une destination, je filme, c'est le cas sur le drone par exemple, et en plein milieu, il filme plus parce que la caméra est pleine. Et sur une plage, j'ai pas le matériel pour vider automatiquement pour vider ma SD card. Il faut que je le fasse manuellement, vous voyez. Donc je vais rester comme ça. Après, glisser pour le bas, bon ça on l'avait vu. Ah voilà, ça c'est encore autre chose, donc il y a plein de trucs, vous voyez. Fichier vers la carte SD, ça c'est quoi? Quick capture, ok. Verrouillage de la rotation, ah oui, puisque ça peut tourner aussi probablement, alors là on va essayer de le faire après. Contrôle gestuel, ah ouais, c'est top, ça fait penser à mon drone ça. Donc avec la paume, on peut démarrer ou arrêter l'enregistrement vidéo lorsque l'enregistrement commence. C'est méga top ça, je savais même pas, hein, honnêtement, je vois avec vous. Mais vous voyez, c'est vraiment une tuerie. Sync piece, pour prendre une photo. Waouh, j'adore. Voilà, ça c'est deux choses pour le contrôle gestuel, on va le mettre, parce que ça m'intéresse. La paume donc, démarrer comme ça, ok. Très bien, super. Et à droite. Donc en fait, on peut monter vers le haut pour certains paramètres, vers le bas pour d'autres, à droite ou à gauche. Et là, j'ai pas mis la carte SD encore, hein, donc voilà. Ok, sinon, bah, vous voyez, vous avez, là, je suis bien en 2.7K, 30 images, en 4 tiers. J'aime pas le 4 tiers. J'ai compris. Si je clique sur le 2.7 direct, ah voilà, bah là, je peux carrément le changer. Alors par contre, il veut pas. Pourquoi? Bon, on va regarder plus tard, hein. Peut-être parce qu'il y a l'HDR. Pas sûr, mais bon. Non. Oui, je prends directement, hein, donc et je vois avec vous comment on peut faire ça. Ok, donc je reviens en arrière c'est comme ça. Et là, vous voyez, j'ai pas mal de... Et je pense que si j'appuie sur chaque icône, je vais trouver... voilà. Je vais activer ou pas le cadrage. On voit la grille ou pas. Méga, c'est quoi? Méga View, paysage urbain, ultra wide, voilà. D-Warp. Et tout est écrit, ça je trouve ça assez fabuleux. Alors je sais pas sur les nouvelles GoPro si c'est fait comme ça aussi, et vous me direz, mais là c'est assez top quoi. Grand angle naturel sans distorsion de l'image. Allez, on va le laisser là-dessus. Ok, donc après, qu'est-ce qui se passe? Bah, si je fais ça, je ferme l'écran, vous voyez, je dois pouvoir voir ici. J'ai compris. Et là, je filme directement. Là. Je vais vous mettre une photo de ce que j'aurais filmé. Je vais essayer de vous comparer en fait avec mon téléphone qui est déjà de bonne qualité, hein, Samsung S24 et Galaxy, et les photos avec cette caméra. Et on fera pareil avec des vidéos. Voilà, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu un petit peu.